Listen to the Ron Burgundy podcast on the iHeartRadio app or wherever you listen to podcasts. The time is now for all of us to make critical decisions to better our health. Staying healthy right now is more important than ever. Bonjour. Vous ne me voyez pas, il est 4 h du matin. Tout le monde dort ici, mais c'est celui qui se lève pour aller à sa bergerie. C'est cette personne que Dieu récompense. Oui. David se levait chaque fois pour aller dans sa bergerie. Mais il aimait son Dieu, il priait son Dieu, il comptait sur son Dieu. Mais il partait toujours dans sa bergerie. La bergerie où on te néglige, on dit, oh, lui là, il fait que je travaille, mais lui là. On dit, oh, lui là, vous savez, les frères et sœurs, vous ne me voyez pas, c'est vrai, parce qu'il est noir, il fait noir dans la voiture, et puis je suis en train de conduire, et aussi il est 4 h du matin. Mais je pense que je peux balancer une petite lumière là, hein, et je n'aime pas le faire, mais je peux le faire juste pour que vous puissiez voir qui vous parle. C'est l'évangéliste plus que vainqueur, votre humble serviteur. Voilà, comme ça je pense qu'on peut se voir un peu. Les frères, je vais vous exhorter en quelques minutes, on peut prendre 10 minutes par là, et puis je vais couper quand je vais prendre l'autoroute. Il y a je pense que c'est un Tanzanien, il y a un gars, un agriculteur qui va toujours dans son champ, hein, de manioc, je vais le dire, dans son champ en tout cas, et qui a découvert 2 pierres précieuses. Ça s'est passé aujourd'hui, hein, c'est pas hier, c'est aujourd'hui. C'est pas l'année dernière. Il a découvert 2 pierres précieuses et il est devenu millionnaire. L'État, je sais pas si c'est Tanzanie, c'est un pays là. J'ai vu ça comme flash ce matin là même. Moi quand je me réveille, j'ai même prié pour lui. J'ai remercié le Seigneur pour lui. Et regardez le verset du jour. Regardez bien mon verset du jour. C'est un verset de remerciement. 1 Corinthiens 2, verset 1 à 3. 2 Corinthiens 3 à 1. 3 verset 1. Voilà, je pense que c'est ça. En tout cas, j'ai mis le verset. Où l'apôtre Paul bénit le Seigneur. Dit, béni sois-tu l'Éternel, le Dieu de toute consolation. Je suis venu dire que Dieu va te consoler un jour. Oh, je ne doute pas de ma destinée. Regardez le monsieur, je ne connais pas sa religion ni sa nationalité. Je ne sais pas, je m'en fous, mais je sais que c'est Dieu qui s'est rappelé de lui. De l'agriculture, agriculteur, broussard. Il a brandi un gros chèque comme ça. Combien de milliards? Il est devenu multimillionnaire. Les frères et sœurs, David partait toujours dans sa bergerie. Ses frères le négligeaient. Mais c'est David là, qui va dans la bergerie là, qui est... Quand Saül est venu pour oindre le roi, Dieu a dit à Saül, allez va-t'en. Il y a un roi qui va être, il y a un gars que tu vas oindre pour moi là. Le prophète vient, on dit voici le beau parmi nous tous. Nous sommes 12. Voici le plus joli. Samuel dit, c'est pas lui. On dit, bon, voici l'autre. On dit, non, c'est l'autre. On dit, on dit, il n'est pas parmi ici là. On dit, mais à quoi? Tu es venu oindre qui? Il dit, mais Dieu me dit, il n'est pas parmi vous. On dit, ah, il y a un qui va toujours dans la brousse. Qu'on ne compte même pas parmi nos frères. Lui, c'est un broussard. Lui, c'est un berger. Il va surveiller les bœufs. Il va surveiller les agneaux, les moutons. Voilà, le policier qui me regarde dit, mais lui, il a quel problème? Il part dans sa voiture seul là. Vous ne pouvez pas m'arrêter, avec un brief. Je peux respirer, c'est ma voiture. Donc, regardez-moi et puis laissez-moi passer. C'est pourquoi, quand il fait nuit, quand tu allumes la lumière, tout le monde va dans ta voiture. Voilà, tout le monde va dans ta voiture, puisque, voilà. Bien. Vous comprenez un peu les frères et sœurs? Attendez, voici un peu coupé. Quand vous allez me voir, oh là, vous ne voyez rien là. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Les frères et sœurs. Oh, j'aime trop mon Dieu. J'ai dit, je suis en train de dire, continue de faire ce que tu fais. Oui, continue de faire ce que tu fais. Un jour, tu vas remercier le Seigneur. Un jour, tu vas remercier le ciel. Un jour, Dieu va se rappeler de toi. Que Dieu bénisse les 18 personnes en ligne. Voici la petite exhortation que je voulais partager avec vous. Oui, le rêve.
voici la petite exhortation que je vais partager avec vous. Je suis fatigué, hein, mais il fait comment? Il est 4h40. Tu as oublié de te lever pour aller te chercher. Et 4h37. J'ai mis plus 3 minutes sur l'heure de ma montre de la voiture. Donc c'est en avance de 3 minutes. Je l'ai fait exprès. Donc vous comprenez un peu les frères. C'est important. Oh, il n'y a pas de voiture. C'est quel feu encore? Oh, il doit être là-bas à 5h. Attends, il est 5h ou il est 4h? Ah, il est 4h. Il est 4h. Le feu est rouge. Je ne suis pas seul, il y a plein qui s'élèvent à l'heure là. Hein? Vous comprenez un peu les frères? Continue d'aller dans ta bergerie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un même? J'ai dit, il faut continuer d'aller à la bergerie chaque fois. Va-t'en, va à ta bergerie, va à ta bergerie. Ta bergerie, ça peut être ta petite relation amoureuse que les gens se moquent de toi là. On dit non, elle est jolie, elle est allée prendre quelqu'un qui n'a rien. Ou bien non, il est temps, il allait prendre telle fille. Une fille analphabète, ou bien comme ça. Ta bergerie, ça peut être peut-être tes études. On dit, oh, c'est quelle fille elle est en train de faire la même. Oh, c'est quel travail elle est en train de faire la même. Oh. Ta bergerie, ça peut être la chose que les gens te négligent avec là. Mais c'est avec la même chose là que Dieu va te lever un bon matin. Et puis tout à coup, brusquement, soudain, ils ne vont pas comprendre. Ils ne comprendront pas. Mais comment? C'est le même Herman là. Mais oui, c'est le même Herman là. Mais oui. D'après quelqu'un. Paix à son âme. Mais oui, c'est lui. C'est lui. Mais comment il a fait pour arriver là-bas? Comment il a fait pour avoir ce boulot? Comment il a fait pour avoir ce mari? Mais ce que les gens oublient, c'est qu'il y a un Dieu pour tout le monde. Oui. C'est pourquoi j'aime les personnes qui critiquent et qui détestent pour ne rien. Parce que sans le savoir, ils sont en train d'intercéder pour toi. Laisse les gens te critiquer. Si dans ta vie, on ne te critique pas, c'est que tu as un problème. Aujourd'hui, vous allez m'accompagner au travail. Hein? Voilà. Et j'ai fait une erreur de calcul. Normalement, j'ai fait une erreur de calcul aujourd'hui là. C'est pour ça même que j'ai commencé à réfléchir là. Je commence à 6 heures. Hein? Mon application. D'habitude, je travaille à 5 heures. Donc, je quitte ici à 4h30. Mais cette fois-ci, il m'a mis à 6 heures et je n'ai pas anticipé ça. C'est tout à l'heure même que je vois qu'elle avait changé ça hier. En temps, mon cerveau est programmé. Chaque vendredi, mon cerveau est programmé par rapport à ça. Mais c'est pas grave, je vais arriver là-bas. Et puis je vais attendre à ce qu'il soit l'heure pour... Il est garé quelque part, je vais attendre. J'ai fait un tour sur Facebook. Mais pour l'heure, on va parler. Bon, ici, je peux mettre ma lumière maintenant. J'avais enlevé la lumière parce que les gens me regardaient là. Quand on était au feu là, les gens me regardaient trop. Désolé, hein, si le volant vous bloque, je vais tourner là. C'est un rond-point là, donc il faut caler le volant comme ça. Non mais les frères, soyons sérieux. Vous savez, j'ai remercié Dieu pour ce Tanzanien, mais pour ce gars-là. Vous allez voir sur France 24. Au fait, la bénédiction des autres, pour moi, est une exhortation. Moi, ça dit tout ce que je vois, c'est l'exhortation. Mon ami, il faut passer. Oh, tu vois que nous tous, on sort sur l'autoroute. Tu roules doucement comme ça. Il faut passer. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Bien. Oh, les frères. Il y a quelqu'un qui me disait, mais Herman, mais attends, comment est-ce que tu as fait pour arriver aux États-Unis et dire aïe? Comment ça, comment il est fait? C'est Dieu qui m'a ouvert une porte. Et puis il me dit, hey, je suis tellement contente pour toi. Hey, Herman. Hey, j'ai vu une photo où tu as pris une photo, il y a un drapeau américain derrière toi. Mais est-ce que être aux États-Unis, c'est la réussite même? C'est ça, les gens ne comprennent pas. C'est vrai que il y a beaucoup d'opportunités.
Aux États-Unis, tu peux faire toutes les études que tu veux. Tu peux prendre crédit, chose que je ne conseille pas. Mais si tu veux vraiment arriver loin dans les études, par exemple, il y a des opportunités que nos pays africains ne donnent pas. Tu ne vas pas aller voir l'État africain pour dire non que c'est vrai, ils donnent des bourses, mais je veux dire que... Donc il y a plein d'opportunités. Côté études, pour ceux qui veulent aller loin dans les études, tu peux fréquenter jusqu'à même ta tête va s'exploser. Mais si tu n'as pas l'argent, tu prends crédit, après tu payes. Il y a des opportunités de... Bon, les véhicules sont moins chers, ou bien il y a plein d'opportunités. Il y a travail. Waouh. C'est le coronavirus qui a taclé un peu les gens. Sinon, il y a travail. Donc, c'est ça. Mais je veux dire que être en Europe, en France, aux États-Unis, Italie, Suisse, ce n'est pas la réussite. Il faut que les gens mettent ça dans les cabeza. Hein, dans les cabeza en espagnol, dans les têtes, dans les tibias. Voilà. Mais je veux dire que c'est aussi un pas. Voilà. Toi, pour qui prendre un avion, c'est un rêve. Ou bien aller un jour là. Les personnes qui t'ont négligé là, les mêmes personnes vont te dire, hey, je suis tellement contente pour toi. Donc tu dis quoi? Je peux t'attendre, non? Tu vas m'attendre comment? Quand j'étais là-bas et te draguais là, tu n'étais pas prête. Parce que tu me voyais en broussard. C'est maintenant que tu sais qu'on attend quelqu'un. Faut pas m'attendre, ma chérie. Faut pas m'attendre, hein? Faut marier ton assistant là, faut le marier. Faut le marier. Faut le marier. Vous, quand vous faites venir là, c'est vous qui arrachez les maisons des gens. Non, maintenant tout le monde est gamé. C'est pourquoi sur 100 Américains, il y a au moins 8 qui ne sont pas mariés. Il y a 8 qui ne sont pas mariés. Parce que c'est quand même triste aussi. 100 Américains blancs. Il ne parle pas des Américains blancs. Là. Même les Américains blancs ne se marient plus. Parce que avant, une petite parenthèse, comme on n'a rien à faire, et puis je me suis trompé de l'heure. Donc là, mes gens de rouler, c'est la première fois que je roule même à 70 km/h. Là, je roule très lentement même pour tuer le temps avec vous. Vous avez vu les gens, le gars qui est décédé là? Hein? Le gars là qui est décédé. Il y a quelques personnes qui ont commenté. Hein. Bon, il y a des personnes qui ont commenté, mais je ne voyais pas. Vous voyez mon truc là, quand je fais les directs, j'enlève toujours les commentaires. Donc maintenant, quand je fais direct, les commentaires quittent d'office. C'est maintenant que je vois Esther Miracle. Elle dit yes, oh. Il y a qui encore? Commis. Vous comprenez les frères? Non mais les frères. Je vais laisser faire des... C'est que vous parlez de ça là, c'est ça. C'est pas de ça qu'il s'agit. Je vais dire que le Dieu qui est au ciel, le Dieu qui puisse se souvenir de toi. Agriculteur. Peut-être qu'il est parti au travail pour toujours couper ses bois. Au fait, là où Dieu t'a déposé là, c'est pourquoi il y a un verset qui dit, fais toutes choses comme si tu le faisais pour Dieu. Fais toutes choses comme si tu le faisais pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? Même si tu as épousé quelqu'un pour l'instant, il n'est pas riche. Ou bien il n'est pas, je ne sais pas moi. Il faut toujours faire comme si c'était pour Dieu que tu faisais. C'est pas grave. Mais quand même c'est mon mari. Mais quand même c'est ma femme. Parce que le gars là, il peut devenir riche demain. Vous allez voir que c'est Tanzanie là. Je ne sais pas si c'est Tanzanie. Pardonnez, vérifiez sur France 24 rapidement. Dites-moi. J'ai vu ça en flash. Et je me suis trompé de l'heure. Donc il pensait qu'il était presque en retard. Donc je n'ai pas bien lu. Mais j'ai vu le gros chèque. Un chèque on dirait un tableau. Ça j'ai vu ça. Un gros chèque comme ça. La télévision nationale du pays est venue. Et c'est sorti sur France 24. L'agriculteur qui a découvert 2 pierres précieuses est devenu multimillionnaire. C'est de ça qu'il s'agit. Même si c'est un musulman, même si c'est un athée, c'est Dieu qui s'est souvenu de lui. Parce que le problème c'est que les gens pensent que Dieu là, Dieu bénit tout le monde. Peut-être qu'à partir de là, il va donner sa vie à Dieu. Qui sait? Je ne connais pas sa religion. Mais s'il est chrétien, là je me réjouis encore plus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Comment chante ça? J'ai oublié les chants. Et moi aussi. Dieu va faire des miracles. Des miracles. Il va faire encore. Il n'a rien fait encore dans ma vie même. Ah!
Dans quelques années, il n'y a pas la citoyenneté d'abord. Je ne suis pas encore citoyen. On prend ça d'abord. Là, on a 2 passeports. Le passeport bleu. Là, on ne prend plus visa pour aller dans toute l'Europe. On ne prend plus visa pour aller ailleurs. Ça, c'est première chose. Une chose, on va prendre ça d'abord. Et après ça, maintenant, aïe, Dieu ne m'a pas encore béni même. Oh, il faut dire avec moi, Dieu ne m'a pas encore béni, Linda. Linda, il faut dire ça. Il ne m'a pas encore béni. Il est fait que c'est des brin-brin. En Côte d'Ivoire, on dit brin-brin. C'est des brin-brin de bénédiction. Oh. Il est le père des orphelins. Il est le père des orphelins. Non, quand je dis que Dieu ne m'a pas encore béni, je veux dire que ça ne fait que commencer au fait. Hein? Madame Denise Lac, voilà. Oui, Fabienne, il est un Dieu de miracles. Un Dieu de miracles. Un Dieu vivant qui se souvient de ses enfants. Il y a des gens là qui sont en train de prier dans leur cœur pour que tu meurs. Il y a des gens qui veulent que Corona te prenne. Il y a des gens parce que tu as voyagé là. Il y a des gens parce que tu t'es marié là. Il y a des gens parce que tu prospères plus que eux là. Les gens méditent ton mal. Mais tant que Dieu n'a pas dit que le mal là va t'arriver, ça ne va pas t'arriver. Tous ceux qui sont en train de comploter pour que tu divorces, tous ceux qui complotent pour que le malheur t'arrive, le malheur là ne t'arrivera pas. Parce que ce n'est pas eux qui t'ont créé un. Ce ne sont pas eux qui sont maîtres de ta destinée deux. Ce n'est pas eux. Quel que soit oh. Il y a longtemps il a prêché, autant il ne sait même plus prêcher. 2021 on est ensemble. Même si 2021 il va aller à l'école, je trouverai le temps pour mes prédications, ça c'est sûr. Je commence les cours en 2021. Les frères et sœurs, il n'y a rien qui puisse bloquer la main de Dieu pour ta vie. Comme je l'ai dit sur ma page hier, peut-être qu'actuellement tu es dans une, je ne sais pas moi, regardez actuellement là, il fait noir. Regardez un peu, il fait noir parce qu'il est encore 4 heures. Mais est-ce que c'est parce qu'il fait noir actuellement qu'il ne va pas faire jour? C'est ça. Donc peut-être que dans ta destinée, il fait noir. Peut-être que ta destinée est un peu floue, c'est un peu sombre. Mais un jour, comme Esaïe, lève-toi, 59. Car ta lumière arrive. Car ta lumière arrive. Un jour, tu vas te lever et tu vas glorifier le Seigneur, comme le verset du jour aujourd'hui. Tu vas te lever et tu vas glorifier le Seigneur. Tu vas dire, béni soit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu vas remercier le Seigneur. Et tellement la bénédiction sera grande dans ta vie et dans ma vie. Tu vas te pincer pour voir si tu ne rêves pas. Il y a des bénédictions là où tu te pinces. Tu te pinces, tu te blesses comme ça. Oh. Dieu va te rendre fou ici par sa bénédiction. Parce que tu n'étais pas sanctifié en vain. Voilà nous autres. Moi je n'ai jamais connu femme. C'est pas des bêtes. Vous ne m'avez pas dragué. Ah, si je vous montre mon inbox, ou bien je vous envoie des audios. Vous allez dire, mais ouais, tu es fort. Mais avec tout ça là, tu sais ton cœur. Même depuis Abidjan. Mais il y a des filles là même là qui... Ouais, quand même c'est plus que vainqueur. C'est pas n'importe qui, c'est quand même plus que vainqueur. Et je ne suis pas vilain. Et d'ailleurs tout le monde est joli aux yeux de Dieu. Mais malgré ça, je ne suis pas vilain. Hein? Je ne suis pas illettré. Je ne suis pas paresseux. Je me suis toujours battu. Depuis Côte d'Ivoire, j'avais même une économie de dépasse millions. Mon économie dépasse millions. Je fais quand même, puisque les filles d'aujourd'hui, là, quand il y a un peu là, hein, il faut mettre de bons parfums, il faut bien t'habiller, il faut avoir de gros téléphones. Et puis tu t'en la draguer, elle va accepter. Les filles de maintenant, les filles qui mangent garba pour se coucher à bas des garçons. Les filles, quand tu lui donnes un poc au fou, elle est contente en même temps. Mais là, si tu l'as envoyé chez Hassan pour lui montrer un burger, là même tu l'as tué en même temps, prends-moi cadeau. C'est avant qu'il y avait un vrai dragage. Avant c'est bec-bec, maintenant c'est Facebook, c'est Snapchat. Tu mets filtre, tu es joli comme ça dans filtre. Tu as cassé son cœur sur internet. Quand tu la vois, tu mets la hand devant, même si tu es vilain, elle va se coucher en bas de toi. C'est ça qui est quoi? On pouvait le faire. Mais j'ai dit à cause de Dieu. Ah, comme Joseph.
J'ai dit, je ne peux pas sortir avec toi, Madame Potiphar. Je ne peux pas le faire. Ton mari, c'est mon maître. Et ton mari m'a fait confiance, il m'a confié toute la maison. Dieu m'a fait confiance, il m'a donné le don de prédication. Je vais prendre ça pour aller sortir avec les petites filles. Je vais prendre ça pour aller gâter mon image, mon étoile. Peut-être même que si il faisait cette vie-là, Dieu n'allait jamais ouvrir une porte pour moi ici. Peut-être qu'il n'allait jamais le faire. Est-ce que vous savez où je suis quitté pour venir ici? Peut-être même les pluies qui ont commencé à tuer les gens, paix aux âmes, des personnes qui sont tombées. Je m'incline. Peut-être que je serai parmi eux. Parce que moi, ma maison était sur une... C'est-à-dire, là où je dors là, c'est incliné. C'est un terrain incliné. Un terrain qui est incliné. Quand tu tournes comme ça, tu vois gros de l'autre côté. J'étais dans un quartier précaire, mais d'une précarité précaire. D'une précarité extrême. J'ai connu Banco. Rappelez-vous, demandez qu'est-ce qu'on appelle Banco. Va voir comment les gens vivent là-bas. Ouassakara. Ouassakara, même là, même c'est encore bon, mais là c'est résidentiel même. Où Billy est quitté là. Ouassakara. Moi j'ai connu ça. On a vécu là-bas. Doucouré, qui a été cassé maintenant là. Quartier Doucouré. Tu marches et puis tu sautes l'eau de caca. Moi devant ma porte, l'eau de caca passait là-bas. C'est la seule que l'on a vécu. Mais c'est dans Potopoto là que moi j'ai prié toujours mon Dieu. C'est dans Potopoto là que je partais dans ma bergerie comme David. Je priais mon Dieu, je prêchais Dieu sur l'internet. Jusqu'à ce que sort à moi. Quand je finis, c'est l'eau de caca, c'est l'odeur de caca qui passe devant ma porte que je sens avant de sortir de chez moi. Est-ce que vous connaissez la souffrance de celui qui vous parle là même? Nous on a mangé dans la poubelle. Et ça c'était 1996. Où on nous a abandonnés. Orphelin, dernier cri. Mais je suis en train d'écrire mon livre. Je vais le mettre à la disposition de tout le monde. J'ai fait ça à 5 € pour que ça soit à la portée de tout le monde. Tu vas lire le livre là. Si tu n'as pas pleuré, c'est que tu n'as pas pleuré. Nous on a souffert. Tu quittes au lycée. Tu vas laver assiette dans le maquis des gens pour manger restangolo avant de repartir au lycée. Mais ça existe encore. Et puis je n'étais pas seul. Mes neveux, mes frères avec lesquels on a souffert, ils sont là. Ils sont dans Abidjan, d'autres sont encore dans la Kota là. Quand je vais faire mon documentaire, j'ai fait un documentaire sur ma vie aussi. Vous allez regarder le CD. J'ai parti dans les maquis là. Il paraît que le maquis Elf, ça existe encore à la Kota. C'est là-bas que nous partons manger restangolo. Même si c'est plus les mêmes gérants. Mais ce qui est sûr, on va partir là-bas quand même. C'est une histoire de plus de 15 ans hein, que je vous parle là. Donc nous on a connu la souffrance. Je n'ai jamais connu cadeau de Noël. Moi, je n'ai pas connu ça. Vous voulez que je vous parle? Oh. Je ne connais pas cadeau de Noël. Est-ce que moi, je connais un nouveau habit? Non, on ne connaît pas nouveau habit. C'est habit déchiré, on prend pour fêter Noël. Quand on voit nos amis qui roulent leur vélo, on se cache. Parce qu'on a honte. Mais aujourd'hui, là, je peux acheter vélo. Je peux m'acheter deuxième voiture. C'est pas blanc. Je peux acheter beaucoup. Je peux acheter 100 vélos. Où je suis là. Il a même encore fait 2 ans. Hein. Le mois prochain, ça fait 2 ans. Mais je peux acheter 100 vélos. Oh. Les frères. Quel que soit ce que tu souffres, et je vais terminer là parce que je suis arrivé. Quel que soit ce que tu traverses, continue de croire en ton Dieu. À 4 h du matin, mais il est chaud. Matin, mais clim. Tellement je suis inspiré. Mais je dis, 2021, ça vient, on va prêcher. Tellement clim. C'est la première fois, mais à 4 h du matin, il met clim. Il est 4 h 59, il est 5 h. Donc maintenant, il est parti attendre jusqu'à 6 h. Parce que elle m'a mal programmé aujourd'hui. C'est ça, quand tu veux changer le programme de quelqu'un, il faut l'avertir un peu plus tard. Comme ça, on peut régler le téléphone. Et mon téléphone a des réveils. Chaque jour, il sait quand je vais au travail. Mais quand tu es comme ça, là, ça me casse. Là, je suis venu à 5 h, il doit venir à 6 h. Donc, ça m'a un peu mélangé, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je vais attendre. Je vais attendre, puis... Non, les frères, vraiment que Dieu vous bénisse. Je pense que je vais garer et puis je vais couper. Et ça c'est plus climat, il fait froid maintenant. On va couper ça, ça m'a un peu soulagé, c'est bon, mais comment ça fait froid encore dans la voiture. Quand la lumière, tu ne vois pas bien dehors. Voilà, je vois.
ami est déjà là, on dirait. Oh, je me suis trompé. Oh. Je n'ai pas bien regardé mon truc. Oh. Comme je suis manager, j'ai la clé. Je vais ouvrir la clé, lui va rentrer. Et puis moi, il va attendre. Ah, il est déjà rentré même. Il n'est pas dans sa voiture. Ok. Les frères et sœurs, vraiment que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. J'ai tenu à faire cette petite exhortation pour vous encourager, voilà, pour toutes les personnes qui en ont besoin. Et on est ensemble jusqu'à décembre. Il est quelle heure là-bas? Vous êtes nombreux comme ça là. Bonne journée, bonne journée. Là je vois Fabienne, je vois Denise Latt. Merci d'être top fan, Denise Latt. Je vois top fan là, ça veut dire quoi même? Comment les gens font pour devenir top fan sur les pages là? Merci beaucoup d'être top fan. Esther, merci d'avoir partagé le direct. On me dit que vous avez partagé. Esther a partagé. Merci à tous. Hein. Comi, Célestine, Bijou, Catherine François, Lesou, Lebo. Voilà, donc il y a des personnes qui ont quand même été en ligne. Oh, pardon. Ah, donc quand tu touches l'écran 2 fois, ça change en même temps. C'est un bon téléphone. Hein? Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et puis on est ensemble. Hein? Je vais m'étendre un peu jusqu'à... il est quelle heure même? Il est 5h00 ici. Donc il va m'étendre un peu, il va naviguer un peu, il va m'étendre et puis à 6h aller travailler. Voilà. Normalement chaque vendredi, voilà, à l'heure que je viens, mais bon, c'est pas grave. Elle m'a décalé un peu. Elle m'a décalé un peu. Voilà, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Hein. Voilà, je pense que cette petite exhortation va faire du bien à quelqu'un. Ça fait 27 minutes. Je vais la laisser sur la page. Bye bye, que Dieu vous bénisse.